Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Donc, bonjour, bonsoir, c'est selon, hein. Si tu vas bien du côté du Canada, moi aussi je vais bien du côté de l'Allemagne. C'est le perpétuel slogan. Faut-il encore se battre pour les Africains? Cette idée nous taraude tous, hein. Tous les gens qui font le vrai combat. Parce que en Europe, quand tu fais un combat, tu es immortalisé. Tu es immortalisé, que tu le veuilles ou pas. J'ai commandé ces derniers jours un livre de Fritz Kolbe. Fritz Kolbe, c'est un espion allemand qui a aidé beaucoup, qui a beaucoup informé. D'abord les Allemands et ensuite les Alliés. Quand il a su que la dictature de Hitler devenait féroce, espion allemand, il a préféré aider les Alliés à en découdre avec le dictateur. Mais tout ce qu'il faisait, je dis tout ce qu'il faisait pour en finir avec le nazisme, du côté des Alliés, on ne le croyait pas. Il donnait les informations, c'est-à-dire les plus précises. La guerre finie, les Allemands ont trouvé qu'il était un traître. Et les Alliés ont trouvé qu'il n'était pas suffisamment un des leurs pour l'honorer. Fritz Kolbe est mort comme ça, dans l'anonymat le plus total. Sauf que quelques années plus tard, des amis à lui sont allés faire des recherches et ont écrit un très beau livre qui l'immortalise pour toujours. C'est comme ça, nous, les Camus-Chali, on a connu l'histoire de Fritz Kolbe. Maintenant en Afrique, toi-même, je sais que bon, tu donnes ce que tu peux donner pour que vive l'Afrique, pour que vive le Togo. Mais regarde tes premiers ennemis. Les premiers ennemis, d'abord, c'est la famille. Ensuite vient le cercle des amis. Ensuite vient le cercle des gens qui disent que, bon, tu fais un grand travail. Ah, que tu es bon. Et ensuite vient maintenant la République. Dans tout ça là, ils ne croient ni en toi, ni en eux-mêmes. Ils croient seulement en celui-là qui a beaucoup d'argent. S'ils leur volent leur propre argent pour le leur remettre encore, ils croient en lui. S'ils volent leur argent pour ne jamais le leur remettre, ils croient en lui. La chose principale, c'est que tu as de l'argent. Voilà la valeur cardinale que les Africains ont, surtout du côté du Togo. Tant, on nous a dit que Robert Doucet était quelqu'un qui aimait beaucoup le Mali. D'ailleurs, il s'est fait même le diplomate du siècle. En Afrique de l'Ouest, l'année dernière, c'était le diplomate du siècle. Il décorait même pas les Maliens. Mais qu'est-ce qui va se passer? Du côté de la frontière algérienne, on va faire mal à l'armée malienne. Et pas ricocher aux instructeurs russes. Mais le Niger a condamné. Le Burkina a été le premier à condamner.
Le Sénégal a condamné, main du bout des lèvres. C'est pour ça, on est parfois, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui trouve le mot juste. Il dit, tant, ce qu'il admire le plus chez les Africains, c'est leur naïveté candide, quoi. Ce qu'il admire chez nous, c'est cette naïveté candide. Naïf, on l'est. Mais combien étions-nous à dire non? Tout ce que Sonko et Diomaye faisaient là, ce n'était que de la poudre aux yeux. Mais on se référait sur Y'en a marre. Y'en a marre, c'est ce truc de George Soros qui allait de partout en Afrique, soit du temps en passant. Ils sont en train de vouloir instaurer les démocraties. Ousmane Sonko sort des raids de Y'en a marre. On nous a dit que Macky Sall voulait en finir avec sa vie. Mais pas que ça. On nous a dit qu'il a tellement souffert. Et c'est vrai, il sortait de prison. Une prison, c'est une prison. Mais tout à côté au Togo, là, les gens ont connu toutes les humiliations. Les gens ne peuvent même plus postuler comme président. Le cas le plus emblématique, c'est le cas de Kofi Annan, qui a aidé le Bassari. Qui a aidé le Bassari à ce qu'il retrouve ses droits du côté du Togo. C'est pour ça, je vous dis ici, que cette affaire de démocratie-là, il faut que chacun crée la sienne. Il faut que chacun crée la sienne. Pour ne pas faire le coq à l'âne. On n'a pas, au fait, la capacité de nous élever et de faire un combat commun. Tu as vu comment Robert Doucet se cache actuellement? Le Niger a condamné. Le Nigeria s'est demandé pourquoi l'Union africaine ne condamne pas. Le Mali a rompu la coopération avec l'Ukraine. Le Burkina Faso ne veut même plus entendre parler de l'Ukraine. Mais Robert Doucet est là. Vous savez, c'est les opportunistes primaires là. Ils jouent un peu au malin. Quand beaucoup vont venir vers le Mali là, il va se présenter. C'est à ce moment ils vont faire comme. Ils sont contre l'Ukraine. Mais si ça reste en l'état là, ils ne vont pas lever le petit doigt. Parce que tout est question d'opportunisme. Mais opportunisme pas pour le peuple, hein. Opportunisme pour leur champion, le pouvoir. Parce que s'ils condamnent l'Ukraine, la France peut sortir les griffes. S'ils condamnent l'Ukraine tout de suite, le pouvoir déjà par terre va commencer par chanceler. Donc on joue au malin. On fait comme on n'a pas vu. On regarde, on regarde. Quand Lavrov vient dans un autre pays, là, il fait les pieds et les mains. Il veut aussi une audience. C'est-à-dire qu'il veut jouer sur les deux tableaux. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Ça se retrouve dans nos familles. Ça se retrouve dans la rue. J'ai donné l'exemple de cette fille. Cette petite fille de 8 ans. À côté du marché de Djernaoui là-bas. Une petite fille de 8 ans qui venait d'être écrasée par une conductrice de Zémidian de moto, je ne sais même plus. Seule, au milieu de la foule là. Nous revenions d'Allemagne. Mon ami et moi. Je me vois encore en train de courir
faire les 100 mètres pour aller sauver la petite qui gisait dans le sol et sur le sol, ensanglantée. On est allé soulever la petite. Aucun, je dis aucun, n'a levé le petit doigt. On s'est retrouvé au milieu de la route et nous-mêmes, on se posait la question, qu'est-ce qui ne va pas? Même en temps de guerre, ton ennemi, tu le soignes avant de le présenter devant les tribunaux. Non, ils ont dépassé le temps où on peut sauver une âme. Donc, il ne faut plus avoir dans la tête qu'on peut faire de grandes choses. Ces Européens, ils chassent en meute. Ils chassent comme des hyènes, en meute. Tu touches la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Portugal, la Slovénie, la Lettonie. Tous ces pays se lèvent. Il faut te traquer. C'est comme ça, ils chassent en meute. Mais nous, on n'est même pas encore forts. Ils nous revenaient de chasser en meute. C'est à nous, ils revenaient de chasser en meute. Mais nous, on ne le fait pas. On traumatise le voisin là. Et l'autre ouvre la fenêtre et regarde. Dans le temps, on nous avait dit que non. Les terroristes venus de Libye étaient seulement au Mali. Tout le monde avait ouvert les fenêtres et regardait du côté du Mali. Après le Mali, ils s'en sont pris au Niger. Après le Niger, ils s'en sont pris au Burkina. Après le Burkina, ils sont allés un peu arroser vers la Côte d'Ivoire. Après avoir arrosé en Côte d'Ivoire, ils sont revenus vers le Togo. Et du Togo, ils sont allés visiter les Béninois. Même avec ça là, il y a encore des pays en Afrique qui croient dur comme fer que non, on peut avoir confiance en la France. Je cite le Bénin et la Côte d'Ivoire. Plus loin, le Togo. Ce que les gens ne savent pas tant, on pense que... J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris comment le pouvoir de Faure Gnassingbé arrive à passer entre deux gouttes. On croit qu'ils sont du côté des pays de l'AES. Non. Ils ne sont pas du côté des pays de l'AES. Ils ne connaissent même pas ça. Le nationalisme, le patriotisme a quitté le pays depuis longtemps. Le nationalisme et le patriotisme ont quitté ce pays-là depuis la nuit des temps. Il ne reste que le pouvoir à sauver, à sauvegarder de Faure Gnassingbé. C'est pour ça il peut manipuler, il peut mettre toute une constitution en pièces détachées. Silence de mer au niveau des médias occidentaux. C'est Faure qui menace même les présidents européens. C'est lui qui les menace. Il donne l'impression que le Togo est si démocratique. Faure est tellement démocratiquement élu qu'il a un mot à dire. Il n'en est rien. Le Togo est une passerelle. C'est une passerelle pour narguer les autres pays. Il y a un bon aéroport, par exemple à Niamtougou. On dépose les pièces détachées, des hélicos, des ingrédients de guerre. Là-bas, un avion vient les chercher. On les monte à la va-vite et puis on va canarder un autre pays. Et l'enfant de Sabine est content. Lui, c'est le pouvoir. Il faut garder le pouvoir là. Il le faut. Et puis bon, quand on dit lui, il ne faut pas trop aussi voir lui seul. Il y a un petit clan là tout autour de lui. Un petit clan. Quand tu vois le général Berena, il ressemble à quelqu'un qui veut l'altérance au Togo. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui veut de l'altérance. Lui non.
Ils veulent que ça soit comme ça. De temps à autre, bon, il a des missions, il prend de l'argent et puis bon, chez lui c'est bien, il est fier que bon, un parent est au pouvoir, il est content comme ça. Ce que peut vivre les habitants de Pia, de Kara et des environs, tout ça, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. C'est compliqué, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la seule race, tu parles ça, ça sort, ça rentre, ça ressort en même temps. Je ne sais pas comment les Blancs la font. Tu dis une fois quelque chose, ils ont capté. Ce que tu vas dire à un petit Blanc une fois, tu le dis 1000 fois à un petit Noir. Il refuse. Il refuse. Je ne sais pas, je ne sais pas. On m'a dit la colonisation, oui. Mais bon, c'est la colonisation aussi qui fait que tu ne peux pas porter secours à ton frère. Je saurais te le dire, tant. Je saurais te le dire. Et dans des pays comme le Togo, tu le vis chaque jour que Dieu fait. Tu ne sais même plus te faire des amis togolais. Parce que ça rime à rien, quoi. Tu fais une amitié, tu sais en même temps que bon, le coup de massue aussi arrive. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre sur le minimum. Mais ce minimum-là qui peut nous amener à défaire une dictature. Sinon, c'est quoi? Tout le monde arrive à réussir, non? Ou bien? Qui a dit que les forts Nyassingbe sont forts? Qui a dit ça au Togo? Personne. Personne. Tu vis avec des gens, s'il est intellectuel, s'il est un Togolais lambda, s'il est c'est pas un balayeur de... Tout le monde fonctionne au Togo au même rythme. Le prêtre, l'instituteur, l'ingénieur, le médecin, tout le monde a une petite tête, si je peux encore dire. L'esprit n'est pas élevé que ça. Tu vois? C'est pour ça que la foule ne fait pas foule au Togo. Quand tu les vois crier là, ça ne fait pas foule. Quand ils tombent sur une calebasse là, ils ne se cassent pas. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire bonjour. C'est toujours ton serviteur, hein? Kamishali. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.